Bonjour. La série de TP numéro 3 contient deux exercices pour manipuler le tableau unidimensionnel. Le premier exercice sur les tableaux statiques, le deuxième exercice sur les tableaux dynamiques. Exercice 1. Écrire un programme en C comportant les fonctions suivantes. Premièrement, la fonction lire qui accepte à l'entrée un tableau A et D c'est la dimension, ou bien le nombre des éléments à gérer dans A. Cette fonction ne retourne rien, donc elle est précédée par le mot-clé void. Cette fonction c'est pour la lecture des éléments du tableau. La deuxième fonction, la fonction affichée, ne retourne aussi rien. À l'entrée, elle a besoin d'un tableau A et D c'est la taille de A. Cette fonction permettra l'affichage des éléments du tableau. La troisième fonction, c'est une fonction qui ne retourne rien. À l'entrée, il a besoin de deux arguments. Donc le premier argument, c'est le tableau. Le deuxième argument, c'est la taille du tableau. Cette fonction permettra le tri des éléments du tableau dans l'ordre croissant. La quatrième fonction, c'est la fonction recherchée qui retourne un entier, int. Donc il retourne 1 dans le cas où l'élément qu'on cherche est trouvé et 0 dans le cas inverse. Donc cette fonction accepte en argument 3, vous avez un tableau A, vous avez la taille du tableau et vous avez l'élément qu'on veut rechercher dans le tableau A. Si l'élément existe dans le tableau A, dans ce cas-là, la fonction retourne 1. Dans le cas où l'élément est introuvable, la fonction retourne 0. Et le principe de la recherche à utiliser dans cette fonction, c'est le principe de la recherche de contournement. Et vers la fin, la fonction humaine, ça c'est pour tester les fonctions rédigées précédemment. Donc, après l'inclusion de la bibliothèque, standard input output.h, donc nous avons une constante max qui égale la valeur 50. La première fonction, donc la fonction lire, à l'entrée nous avons nos tableaux A et nous avons la taille D. Cette fonction ne retourne rien. Donc nous avons déclaré un entier I, c'est pour les indices de A. Nous avons utilisé la boucle for, I à partir de 0, et inférieur strictement à D, et plus plus. Et nous avons utilisé scanf, c'est pour recevoir les éléments de A. En utilisant le format pour pourcentage D des entiers, et la valeur saisie sera stockée dans adresse de A de I. La deuxième fonction, c'est la fonction affichée qui ne retourne rien. Donc à l'entrée, nous avons un tableau A et la taille c'est D. Donc nous avons la variable I qui représente les indices de A. Nous avons utilisé la boucle for et à partir de 0 et inférieur strictement à D et plus plus. Et nous avons utilisé la fonction printf avec le format pourcentage T pour afficher le contenu de A de I. Pour trier les éléments de A dans l'ordre croissant, donc ici nous avons utilisé le tri par sélection qui repose sur trois étapes considérées, rechercher, permuter. Donc la fonction trier ne retourne rien. Donc à l'entrée nous avons un tableau A et nous avons DC la taille de A. Nous avons deux variables I et G. I c'est pour l'étape 1 considérée, G c'est pour la recherche, c'est pour la boucle de la recherche. Position, ça c'est pour positionner l'élément le plus petit. Et X, ça c'est une variable qui va être utilisée dans le cas de la permutation. Alors pour la première boucle, I à partir de 0 est inférieur à D-1 et plus plus. Alors on considère, ça c'est l'étape 1, on considère que l'élément le plus petit existe à la position I. Et I est stocké dans la variable position. Dans l'étape 2, au niveau de la boucle for G, on recherche le vrai plus petit. C'est-à-dire, je vais utiliser la boucle for, G à partir de I plus 1, G inférieur strictement à D, G plus plus. If A de G est inférieur strictement à A de position, alors affectez le G à la variable position. Maintenant, après la boucle for G, on aura le vrai plus petit élément. Son indice est stocké dans position. Alors, dans le cas où position est différente de I, je dois effectuer la permutation. Donc, A de I est affecté à X.
Après A de position affectée à A de I. Après X est affecté à de position. Alors on répète ça jusqu'à qu'on arrive à la fin. Donc ici nous avons I inférieur à D moins 1. Pourquoi? Parce que G commence à partir de U plus 1. Donc je dois m'arrêter avant le dernier. C'est pour commencer à partir du dernier ici. Ça c'est pour G égale à I plus 1. Pour la recherche, donc à l'entrée nous avons un tableau A. Nous avons la taille de A. Et nous avons l'élément qu'on veut rechercher. Et cette fonction retourne un entier. 1 dans le cas où l'élément existe, 0 dans le cas inverse. Alors, dans cette fonction, on va utiliser le principe de la recherche dichotomique. Nous avons les deux variables début et fin. Ça, c'est pour mémoriser le début et la fin du tableau. Alors, ici, nous avons commencé à partir de 0. Si le début est D-1, c'est le dernier indice du tableau. Après, nous avons la variable arrêt. C'est une variable utilisée. Une fois que je trouve l'élément, j'arrête le calcul. Après, milieu, ça c'est pour calculer l'indice de milieu du tableau. Alors, position, donc ça c'est une variable pour nous dire est-ce que nous avons trouvé l'élément oui ou non. Donc au début, il est saisi par moins 1. Après, nous avons utilisé la boucle while. While début est inférieur à la fin. Tant que l'indice de début est inférieur à l'indice de fin et arrêt égal à 0. Tant que nous avons les deux conditions, je vais au début calculer l'indice du milieu qui égale début plus fin sur 2. Après, if l'élément qu'on cherche égale A de milieu, dans ce cas-là, arrêt égale à 1. Else, dans le cas où ils sont différents, je dois annuler une partie, soit la partie droite, soit la partie gauche. Alors, si l'élément qu'on cherche est inférieur strictement à A du milieu, alors dans ce cas-là, je vais annuler la partie droite en modifiant l'indice de fin. Alors, fin aura milieu moins 1. Else, dans le cas où l'élément est supérieur à A du milieu, je vais annuler la partie gauche en modifiant l'indice du début, égal milieu plus 1. Alors, on va répéter ça jusqu'à quand? Jusqu'à qu'on aura la négation de la première ou bien la négation de la deuxième. Et ici, on va retourner la dernière valeur de arrêt. Alors, au début, il est initialisé par 0. C'est-à-dire on considère que l'élément n'existe pas. Mais dans la boucle, si on le trouve, on va modifier la valeur de arrêt par 1. Et vers la fin, on va retourner arrêt. Alors ici, je n'ai pas utilisé la variable position pour dire est-ce que l'élément existe oui ou non. J'ai utilisé uniquement la variable arrêt. Dans la fonction main, alors nous avons commencé par la déclaration d'un tableau A, de la taille maximale Cmax. Dim, c'est la taille de A. C'est l'élément qu'on recherche et ça, c'est le résultat retourné par la fonction recherchée. Alors au début, je précise la valeur de dim en utilisant la fonction scanf. Après, nous avons appelé la fonction lire pour remplir les éléments du tableau A. Et dim, c'est la taille de A. Après, nous avons appelé la fonction afficher. C'est pour afficher les éléments de A qui sont en nombre de dim. Après, nous avons appelé la fonction trier. C'est pour trier les éléments de A dans l'ordre croissant. Après, nous avons appelé la fonction afficher. C'est pour afficher le résultat du tri. Par la suite, nous avons saisi l'élément qu'on veut rechercher en utilisant la fonction scanf. Nous avons appelé la fonction rechercher en précisant les paramètres A, c'est le tableau, dim, c'est la taille de A, et recherche l'élément que je veux rechercher dans A. Cette fonction va me retourner soit 0, soit 1. Le résultat retourné est stocké dans la variable RES. Et je vais tester FLES égale à 1. Dans ce cas-là, l'élément qu'on recherche existe dans le tableau. Else, dans le cas où RES égale à 0, je vais afficher que l'élément est introuvable dans le tableau. Donc, un exemple d'exécution. Donc, entrer la dimension. Nous avons saisi 6. Après, je vais saisir les éléments du tableau.
Donc, dans le premier élément 7, deuxième élément 8, 6, 9, 4, 5. Donc ça c'est l'affichage du tableau. Vous avez 7, 8, 6, 9, 4, 5. Après le tri, nous avons 4, 5, 6, 7, 8, 9. L'élément qu'on recherche c'est 7. L'élément existe dans le tableau. Pour l'exercice 2, écrire un programme en C comportant les fonctions suivantes. Donc ça c'est dans le cas des tableaux dynamiques. En utilisant la notation pointeur. Nous avons la fonction lire qui accepte un pointeur de type float. C'est pour stocker l'adresse du premier élément du tableau. Et D c'est le nombre d'éléments qu'on veut gérer dans le tableau A. Donc la fonction lire c'est pour lire les éléments d'un vecteur. La deuxième fonction ça c'est pour afficher les éléments d'un vecteur à l'aide de deux arguments. Nous avons un pointeur A de type float. Donc c'est une adresse sur le premier élément du tableau. D c'est le nombre d'éléments qu'on veut gérer. Nous avons la fonction produit. C'est pour calculer le produit de deux vecteurs qui va nous retourner un réel, donc de type float. Donc nous avons les deux tableaux. Le premier vecteur, le deuxième vecteur avec D c'est le nombre d'éléments pour chaque vecteur. Nous avons la fonction somme, c'est pour calculer la somme de deux vecteurs, donc le vecteur A et le vecteur B. Donc le résultat c'est un vecteur. Donc cette fonction va nous retourner un pointeur sur de type float, donc sur le premier élément de vecteur résultant. La fonction suivante c'est la fonction scalaire, c'est pour multiplier un vecteur par un scalaire. Le résultat c'est un vecteur à retourner. Donc c'est pour ça que nous avons retourné un pointeur de type float. Nous avons la fonction distance, c'est pour calculer la distance entre deux vecteurs A et B. Cette fonction ne retourne rien. Donc après le calcul de la distance, donc on va afficher la distance euclidienne sur l'écran. Dans la fonction email, nous avons un menu et un menu pour choisir. Par exemple, 1, c'est pour appeler la fonction lecture. 2, c'est pour appeler la fonction affichage. 7, c'est pour quitter le programme. Donc après l'inclusion de la bibliothèque standard input-output.h, la bibliothèque math.h, donc nous avons une constante max dont la valeur c'est 50. Nous avons la fonction lire, c'est pour saisir les éléments de vecteur A, sachant que D c'est le nombre des éléments du vecteur. Alors pour réaliser ça, nous avons déclaré une variable i qui représente les indices. Nous avons la boucle for i à partir de 0 et inférieur à d et plus. Et nous avons utilisé la fonction scanf avec le format %f. C'est pour récupérer les éléments auprès du clavier qui vont être stockés dans adresse de a de i. Par la suite, nous avons la fonction afficher. C'est pour afficher les éléments d'un vecteur, de vecteur a, sachant que d c'est le nombre des éléments de vecteur a. Nous avons déclaré i, c'est pour les indices, et en utilisant la boucle for, et à partir de 0 et inférieur strictement à d et plus, et nous avons utilisé la fonction printf, c'est pour afficher les éléments de a, de i, en utilisant le format %f. Pour la fonction produit, nous avons le premier vecteur a et le deuxième vecteur b, et d c'est le nombre des éléments de chaque vecteur. Alors cette fonction retourne un réel de type float. Alors pour calculer le produit de deux vecteurs, nous avons utilisé le i, c'est les indices, et s c'est une variable pour calculer la somme. Donc s est initialisé par 0. Pourquoi? Parce que l'élément neutre dans l'addition c'est 0. Donc la boucle i à partir de 0 est inférieure à d et plus, et à chaque fois on calcule a de i fois b de i, et le résultat va être ajouté dans S. Et vers la fin, je vais retourner S qui égale la somme des éléments du produit de A de I fois B de I. La fonction suivante, c'est la fonction somme. C'est pour calculer la somme de deux vecteurs. Et le résultat, c'est un vecteur. Donc c'est pour cela ici, on va retourner un pointeur de type float. Donc c'est l'adresse du premier élément de le vecteur
contenant la somme des deux vecteurs A et B, sachant que D c'est le nombre des éléments dans le vecteur. Alors nous avons déclaré I, c'est pour les indices. Nous avons déclaré un pointeur C de type float et nous avons effectué une réservation, donc une réservation de la mémoire. On utilise la fonction emalloc. D multiplié par size of float, ça c'est pour calculer la taille de type float qui sera multiplié par D pour avoir le nombre d'octets à réserver par emalloc. Alors emalloc retourne une adresse. Après la conversion sera affectée à C. Donc dans le cas où l'adresse égale à nul, je vais sortir de l'exécution. Sinon je vais continuer. Alors pour calculer la somme, for i à partir de 0 et inférieur strictement à d plus plus, alors la formule à utiliser c'est c de i reçoit a de i plus b de i. Et vers la fin je vais retourner le c. Donc c'est l'adresse du premier élément dans le vecteur c. Pour la fonction scalaire, c'est pour calculer, ou bien pour multiplier le k, un scalaire k avec le vecteur a. Alors le résultat à retourner, c'est un vecteur. C'est pour cela que nous avons retourné ici un pointeur de type float. Alors dans ce cas-là, nous avons déclaré i pour les indices. Nous avons déclaré un pointeur c de type float et nous avons réservé de l'espace mémoire pour le vecteur c en utilisant la fonction emalloc. Alors on va tester. Donc l'adresse retournée par emalloc stockée dans c, c'est égal à nul. Je vais sortir du mode d'exécution. Sinon, je vais entamer la tâche C, multiplier le k avec les éléments du vecteur en utilisant la boucle for et à partir de 0 et inférieur strictement à d plus plus. C de i reçoit a de i fois k. Et vers la fin, je vais retourner le c. Donc c'est l'adresse du premier élément dans le vecteur c. Pour la fonction suivante, c'est la fonction distance. Donc ça, c'est pour calculer la distance entre deux vecteurs A et B, sachant que D, c'est le nombre des éléments de chaque vecteur. Alors, cette fonction ne retourne rien. Donc, on va afficher le résultat de la distance vers la fin de la fonction. Nous avons déclaré I, c'est pour les indices. Nous avons déclaré une variable distance, c'est pour calculer la somme de la différence à la puissance 2 des éléments. La boucle for est à partir de 0 et inférieur strictement à d et plus plus. Alors distance égale distance plus a de i moins b de i à la puissance 2. Et vers la fin, je vais afficher la racine carrée de distance, qui est la distance euclidienne entre les deux vecteurs a et b. Alors de la fonction main, nous avons besoin de deux pointeurs de type float, v et w. Après, dim, c'est la taille, ou bien le nombre d'éléments de chaque vecteur. Scal, c'est pour recevoir le résultat de la multiplication d'un vecteur par un scalaire. Et le choix. Donc le choix va être utilisé dans le menu. Donc nous avons réservé de l'espace mémoire pour le vecteur v en utilisant la fonction emalloc. Après le test, c'est l'adresse stockée dans v égale à nul. Donc dans ce cas-là, on va sortir du mode d'exécution. On appelle la fonction exit 0. Nous avons aussi réservé de l'espace mémoire pour le vecteur w en utilisant la fonction emalloc. Cette fonction retourne une adresse qui sera stockée dans w. fw égale à nul, donc je vais sortir du mode d'exécution. On appelle la fonction exit 0. Après, nous avons utilisé la fonction do while. Alors, je vais afficher le menu. Vous avez 1, c'est pour lire, 2, c'est pour afficher, 3, c'est pour somme, 4, c'est pour produit, 5, c'est pour scalaire, 6, c'est pour distance, 7, c'est pour quitter. Et j'ai affiché taper votre choix et je vais récupérer le choix qui va être stocké dans l'adresse de choix. Je vais tester if choix égale à 1. Si nous avons tapé 1, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va déterminer la taille des vecteurs et je vais appeler la fonction lire pour lire les éléments du vecteur v et lire pour lire les éléments du vecteur w. Si on a tapé sur 2, je vais appeler la fonction afficher.
c'est pour afficher les éléments de vecteur V et pour afficher les éléments de vecteur W. If choix égale à 3, on va appeler la fonction afficher le résultat retourné par somme. Alors somme, on va calculer la somme de deux vecteurs, V plus W. Alors le résultat retourné par la fonction somme sera l'entrée au niveau du premier argument de la fonction affichée. Et dim c'est la taille. La fonction affichée va afficher le résultat de l'addition, de la somme des deux vecteurs. If choix égale à 4, c'est-à-dire on va calculer le produit des deux vecteurs, V et W. Alors cette fonction va retourner un réel qui va être affiché en utilisant printf. Pour le choix numéro 5, c'est la multiplication d'un vecteur par un scalaire. Alors au début, on va saisir le scalaire en utilisant la fonction scanf. Après, je vais appeler la fonction scalaire. V c'est le vecteur, dim c'est la taille du vecteur, ça c'est le scalaire à multiplier par V. Alors le résultat, c'est un vecteur qui va être le premier argument de la fonction, ou bien le premier paramètre de la fonction affichée. Et dim c'est la taille. Alors ici la fonction affichée va afficher le vecteur résultant à partir de la fonction scalaire. If choix égale à 6, alors dans ce cas-là, on va appeler la fonction distance. C'est pour calculer la distance euclidienne entre le vecteur V et le vecteur W. Alors je vais répéter ça, tant que quoi? Tant que choix est différent de 7. Donc une fois on tape sur 7, donc je vais sortir de la boucle de while. Et vers la fin, je dois libérer de l'espace mémoire pour le vecteur V et pour le vecteur W en utilisant la fonction free. Alors dans ce cas-là, au niveau de l'exécution, donc ça c'est le menu affiché au début. Alors premièrement, j'ai tapé sur 1. C'est pour saisir les éléments des deux vecteurs. Alors nous avons choisi la taille, c'est 4. Donc ça c'est la saisie pour le premier élément. J'ai précisé les valeurs 1, 1, 1 pour le premier vecteur et les valeurs 2, 2, 2 pour le deuxième vecteur. Après, je vais taper sur la touche 2. Alors ici, nous avons l'affichage du premier vecteur, l'affichage du deuxième vecteur. J'ai tapé la touche 3. Alors pour calculer la somme des deux vecteurs V plus W, vous avez le résultat de la somme. Alors si on tape la touche 4, c'est pour calculer le produit des deux vecteurs. Nous avons le résultat du produit. Pour 5, c'est pour calculer le produit d'un vecteur avec un scalaire. Donc nous avons précisé la valeur 3 à calculer à multiplier par le vecteur. Et ça c'est le résultat de la multiplication du premier vecteur, c'est-à-dire le vecteur V avec le scalaire 3. Alors pour 6, nous avons la distance euclidienne entre les deux vecteurs V et W. C'est la valeur 2. Et si on tape la touche 7, c'est quitter le programme.